Bien, un autre tournant de cette émission, une émission bien montée ce matin. On va avec Lansana Kouyaté dans un instant. CAPS, on va parler de ce dialogue. Le Premier ministre vient de tendre à nouveau la main à tous les acteurs de la société guinéenne. Besoin d'inclusivité, on veut avoir tout le monde. Mais est-ce un pari réussi? Cela vous semble-t-il donné de pouvoir obtenir la participation de partis comme ceux de l'ANAD et d'également comment il s'appelle, Sidia Touré, RPG Arc-en-Ciel et tous les autres. Mais justement, avant, CAPS, c'est un retournement de situation quand même, parce que le gouvernement l'avait dit, mordicus, plus de dialogue. Oui, attention, ils avaient dit quand même, plus on ne revient plus sur ce qu'on a déjà dépassé. Ils n'ont pas dit plus de dialogue. Voilà, ils disent qu'ils ne reviennent plus. Qu'ils ne reviennent plus sur ce qui s'est passé. Ceux qui, justement, et avec ceux qui n'étaient pas autour de la table. Il y a un dialogue, il y a un dialogue. Ils ne leur fermaient pas la porte. Exactement. Ça n'aurait pas de sens. Mais on ne reprenait pas le dialogue au niveau, là où les autres ont l'ont laissé, oui. Bah justement, donc sinon le cadre de dialogue permanent est là. Ils peuvent rejoindre, ils peuvent le rejoindre et finalement continuer les différentes discussions. Mais encore une fois, Tamba, la main tendue du Premier ministre, il y a des questions à se poser parce que ces partis aujourd'hui qui refusent de venir au dialogue ont un certain nombre de préalables. Est-ce que ces préalables-là ont déjà été soulevés? Est-ce qu'ils ont tenu compte de ces préalables-là? Est-ce qu'ils sont pris en compte pour pouvoir dire désormais nous vous tendons la main? Ou est-ce qu'il y a dans l'ombre ou dans les coulisses, il y a des démarches qui se sont passées qui ont fait que la position de ceux-là qui ne veulent pas venir au dialogue a évolué, raison pour laquelle on les fait appel. Encore une fois, moi je veux qu'il y ait... J'ai discuté avec un ami politique et je lui disais, vos conditions font que ce dialogue ne sera pas dialogable. Parce que il y a de ces conditions finalement, mais bon... Vas-y sur ta lancée. Voilà, justement, donc il y a ces questions à se poser et ces différentes conditions, on les connaît. C'est des questions judiciaires, c'est des questions de retour de ceux qui ne sont pas sur la Guinée pour qu'ils soient sur la Guinée, afin qu'on puisse les recevoir, pour qu'on puisse aller un peu dans ce sens-là. Donc voici, entre autres, ces blocus qui sont là aujourd'hui. Et mais moi, je me dis aujourd'hui, la politique de la chaise vide n'a jamais marché. Continuer à toujours bouder ne marchera jamais. Venez autour de la table, posez ces conditions-là et acceptez que ces conditions soient discutées autour de la table. Mais en un mot, dire qu'on ne vient pas et que de l'autre côté, vous savez, finalement ça devient un jeu politique. Vous avez vu récemment la CEDEAO qui aussi demande à ce que la Guinée reconsidère sa position en tenant compte de cette inclusivité-là, en appelant tout le monde autour de la table de dialogue. Pas que, on peut dire que la CEDEAO a tapé comment on appelle ça? Du poing sur la table. Du poing sur la table. Ouais, et justement, donc voilà un certain nombre de faits. Et justement, moi j'ai envie de rappeler quand même quelque chose. Il faut dire à ceux-là qui ne veulent pas venir au dialogue, qui à un moment donné, quand on sera autour des 24 mois qui viendront, si les gens aujourd'hui ne se sont pas mis dans la posture d'éviter ce glissement qui va venir autour des 24 mois, il ne faudrait pas que quand on sera à cette date-là, qu'on puisse dire, qu'on signale un certain nombre de choses. Voici aujourd'hui l'occasion qui se présente pour que les uns et les autres mettent toutes ces choses de côté et acceptent de pouvoir venir autour de la table pour discuter, parce qu'on parle en ce moment-là de la Guinée. Mais il y a un facteur quand même qui est important de soulever, Tamba. Vous savez, quand vous appelez les gens autour de la table et que ceux-là qui ont accepté de venir discuter... Caps, tu aimes réfléchir, je vais t'amener à cette réflexion, peut-être oser. J'ai remarqué que depuis plusieurs années, on ne s'entend sur rien. Mais surtout autour de ces questions électorales et politiques. Et on discute plus de comment aller au dialogue, comment mettre les acteurs politiques d'accord. On ne réussit jamais. Et si, et c'est la question que je pose, et si nous étions des groupes de peuples qui ne pouvaient pas s'entendre, et si on était incompatibles? Maintenant, justement, sur nos intérêts. Sur la question, la réponse vient du peuple. Aujourd'hui, il est important que le peuple de Guinée fasse preuve de grandeur. Aujourd'hui, on en appelle à une certaine maturité. Lansana Kouyaté, dont on attend qu'il décroche son téléphone, la régie s'active à l'avoir. Vous savez, Tamba, par rapport à cette question, quand on fait appel aux politiques en général, les politiques, quoique tout ce qu'ils disent, ils brandissent souvent devant l'opinion, nous cherchons l'intérêt du peuple, mais quand on fouille
en profondeur, ce n'est que leurs propres intérêts. Et aujourd'hui, c'est là, il faut en appeler à une sagesse de cette population, une grandeur de cette population, justement, de ne pas suivre ces politiques-là par rapport à un certain nombre de faits, de prendre leur destin en main et de les interpeller. Est-ce possible? Maintenant, justement, c'est ce travail-là qui doit se faire et c'est là où la société civile doit jouer un très grand rôle de sensibilisation, d'interpellation de cette population pour qu'elle prenne son destin en main, pour qu'elle fasse preuve de responsabilité et arrête le fait de pouvoir suivre, de déifier certains leaders, de suivre certaines personnes comme si à un moment donné, la vérité n'appartient qu'à eux. Aujourd'hui, il faut mettre encore une fois l'intérêt de la Guinée en avant et cela doit interpeller le peuple de Guinée à aller. Et au-delà de ça, il faut à un moment donné, et ça même, il faut dire ça à la CEDEAO qui continue à taper du poing sur la table. À un moment donné, il faut savoir raison garder et à un moment donné, il faut être réaliste par rapport à ce qui se passe, dans le pays. Si on continue à se tirer le drap de côté, ces partis qui ne veulent pas aller au dialogue, tirent le drap d'un côté, les pouvoirs en place, tirent de l'autre côté, finalement, on ne s'entendra jamais. Est-ce qu'on va continuer à se tirailler sur un sujet comme ça et finalement, jusqu'à la fin des 24 mois sans qu'on ait rien fait, à un moment donné, il faut avancer. Mais tu sais, une nation suppose des populations, des communautés qui décident consciencieusement de vivre ensemble à l'intérieur d'un territoire, d'avoir une vision commune, ou si vous voulez, une conscience commune de nation. Mais finalement, vu qu'on n'y arrive jamais, c'est chacun qui défend sa chapelle, est-ce que l'intérêt national est atteignable? Est-ce que ce n'est pas une visée trop loin portée pour des gens qui préfèrent défendre des chapelles spécifiques, des chapelles exclusives? Et justement, à cette question, je dis non. Et je vais vous dire pourquoi, Tamba. Ça s'explique par une seule chose, et une seule d'ailleurs. C'est le fait que ces partis politiques, en général, ont raté depuis. Pourquoi? Parce qu'ils ont raté eux-mêmes leur vocation. Vous savez, Tamba, souvent on dit quand on parle des partis politiques, on a tendance à restreindre le champ d'activité ou le seul but d'un parti politique au fait qu'il soit installé à Sékou-Touré dans ce fauteuil-là. Pendant que la vocation des partis politiques va au-delà de ça. C'est d'abord, si vous voulez, l'éducation civique et politique de cette population à la base. Et vu qu'ils ont raté ça, et vu que cela n'a pas été fait, ça fait qu'aujourd'hui, on a une population, en un mot, perdue par rapport à l'orientation qu'elle veut elle-même, que cette population veut elle-même donner à notre destinée. Et c'est justement aujourd'hui qu'il faut faire un vrai travail. C'est là où j'en appelle encore une fois au travail que doit faire la société civile vis-à-vis de cette population qui doit à un moment donné dire stop, taper maintenant du poing sur la table pour dire aux politiques, écoutez, vous n'êtes pas les seuls Guinéens, vous n'êtes pas seulement ceux-là qui veulent l'avenir de la Guinée. À un moment donné, ça suffit, ça va, et on prend notre destin en main. Et c'est d'où, encore une fois... Mais tu rêves. Non. Mais tu rêves. Non, tout commence par un rêve. Même si la société civile est politisée. Justement. Une société civile politisée, une société civile aussi malade. D'où, en bas, la refondation ne doit pas uniquement concerner que ces institutions qu'on a. La refondation de la société civile. Et si le refondateur. La refondation des politiques aussi. Et si le refondateur lui-même est malade, ben justement, règle ça comment? Ça devient un grand problème. Et c'est justement aujourd'hui, il y a quand même une minorité de personnes. Une minorité de personnes qui se distinguent, qui commencent à avoir cette compréhension. C'est à cette minorité-là d'accepter de continuer à parler. Et le jour où la conscience collective guinéenne va épouser ça, ça deviendra tout simplement une force agissante. Le jour où la conscience collective épouse cela, ça devient une force agissante. C'est le coach Cabs qui nous le dit ce matin. Des mots qui vont faire transition. On va avoir maintenant, il est en ligne, Lansana Kouyaté, président du PEDN. Bonjour, président. Les grandes gueules. Bonjour. Merci de vouloir répondre à nos questions ce matin au sujet du dialogue politique guinéen qui patauge, qui traîne. Jacques Léoy, on commence avec vous. Il y a donc cette sortie par deux fois. D'abord dans le discours de la dernière fois, le point de presse du Premier ministre, ensuite au Conseil des ministres hier, une main tendue en direction de ceux qui ne sont pas venus pour la première fois au dialogue. Comment vous envisagez aujourd'hui le retour de vos amis qui n'ont pas jusque-là accepté de venir discuter avec vous, concrètement? Je dirais Dieu merci. Dieu merci que la main que vous appelez, qui vient de tendre sa main, vous dites ça du Premier ministre, cette main a toujours été tendue en fait. Rappelez-vous, la mémoire est souvent défaillante ou l'histoire est à la mémoire courte.
il y a, dès le début, dès l'entame, on a dit que ce soit un dialogue interguinéen inclusif voulant dire tout le monde. Ceux qui étaient à l'extérieur, pour une raison ou pour une autre, je ne rentre pas dans ça, mais ceux qui étaient à l'extérieur ont dû bouder. Et peut-être ont-ils raison, peut-être ont-ils tort, je n'en sais rien. Mais ils étaient à l'extérieur. Le Premier ministre a lancé l'appel. Et les facilitatrices qui avaient été désignées ont envoyé, à ma connaissance, au moins 6 fois des lettres pour qu'ils viennent. Et à son séjour à l'extérieur, le Premier ministre en a rencontré même pour leur dire « Venez, on va s'asseoir autour de la table ». Les problèmes contingents qui peuvent faire qu'ils ne viennent pas, ça c'est entre eux et le gouvernement et n'est-ce pas, les organes d'État qui s'en occupent. Je ne parle pas de ça. Mais une guerre ou un conflit ou une situation de crise ne se résout pas par la crise. Il n'y a pas d'homéopathie là. Il faut simplement, purement et simplement que les gens s'asseyent à la table et discutent. Ce qu'on trouve là de commun, c'est valable pour tout le monde si, en tout cas, on est sincèrement engagé à ce que le pays arrête, n'est-ce pas, ces escarmouches, ces guerres, ces tensions, etc. et qu'on prenne le développement au sérieux, l'État au sérieux, la vie des Guinéens et des Guinéennes au sérieux et que tout cela soit réglé. Mais cela a été fait, cela a été dit. Et mieux, quand on s'est réunis, le dialogue s'est réuni, il y a eu de place, par exemple, ceux qui ont dit oui, ceux qui ont dit non. Mais quand on s'est réunis au total, ce sont ceux qui se sont réunis qui ont dit que le dialogue doit rester ouvert. Ce n'était pas des débats faciles, mais ils ont dit il faut que ça reste ouvert. Donc le dialogue est resté ouvert. Ça veut dire que la main qui était tendue est toujours tendue. Bon, venir, je ne pense pas qu'on parte, n'est-ce pas, d'un non catégorique, c'est-à-dire tout ce qui a été dit est mauvais, tout ce qui a été dit est bon, c'est pas l'absolu du oui ou l'absolu du non. Il s'agit de venir reprendre la marche où on s'est arrêté. Et là, tous ceux qui voulaient que ce dialogue ait lieu, le dialogue a eu lieu. Tous ceux qui voulaient que ça soit un dialogue continu, l'ont obtenu. On a dit, c'est bien formulé. Et le jour même où la signature a été apposée au Palais Mohamed V, ça a été dit et redit une fois. Le dialogue, la main a toujours été tendue. D'accord. Rien de nouveau. D'accord. Ce qui est nouveau, c'est qu'on rafraîchit la mémoire des gens, qu'ils comprennent que le Premier ministre parti à l'extérieur, il a rencontré au moins un d'entre eux. D'accord. Et il a dit qu'il a pris ses initiatives. Okay. C'était toujours dans l'esprit de la main tendue. Alors, le dialogue est resté donc ouvert. La main, effectivement, on a souvent suivi le Premier ministre qui disait qu'il tendait la main à tous les acteurs. Mais est-ce que cette redite de main tendue ne vient pas en écho aux mesures annoncées par la CEDEAO? Vous avez certainement suivi. Et d'ailleurs, comment vous analysez la position de l'instance sous-régionale aujourd'hui? La main tendue n'est pas un écho aux sanctions de la CEDEAO, parce que ça a été dit avant ces sanctions, ça a été dit même avant les discussions sérieuses, avant l'accord commun entre la CEDEAO et le gouvernement. Oui, mais vous convenez que c'est la seule réaction en lien avec le dialogue que le gouvernement ait prise. J'en viens, s'il vous plaît. La CEDEAO, comme les acteurs internes, avaient eu le sentiment, et ont eu le sentiment, et y compris moi, que le dialogue terminé, la machine était lente à se mettre en marche. C'est-à-dire que le comité permanent de suivi des accords, qui est l'organe essentiel, n'avait pas été mis en place et ça a pris un certain temps. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous avons exprimé les inquiétudes en disant mettez ce comité de suivi en place. Ça échaudé à peur d'eau froide. Il y a eu des accords ici, c'est pas le premier dialogue, il y a eu beaucoup de dialogues, mais c'est resté comme ça. Dès après le dialogue, on veut obtenir des effets immédiats pour calmer le jeu. On calme le jeu et après on passe à autre chose totalement contraire à ce que le dialogue dit. Même ces organes, j'ai entendu ici parfois, je me suis déplacé une fois d'Europe ici, pour venir signer un accord. Et
plus tard, j'ai entendu les masters de ce dialogue dire que non, nous n'avons pas désigné tel. Alors que c'était les premiers ministres même qui ont dirigé, eux-mêmes, que le gouvernement a contesté. Donc ça a créé, et tout cela a été dit aux facilitatrices et aux premiers ministres, et je crois que cela les a éclairés sur ce que doit être la rigueur de l'application de ces dialogues. Ça a pris du temps, c'est vrai. On aurait voulu un démarrage immédiat, c'est vrai. Mais tout ce qui finit bien, parce que c'est ça ces derniers temps. Quelles que soient les raisons, si c'est, je ne sais pas moi, la réaction de la CEDEAO à Addis Abeba qui a amené ça, je crois que ce fut une bonne chose. Mais qu'est-ce qui... à ce stade, est-ce que vous pensez qu'au-delà de tendre tout simplement la main à travers un discours, qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour rassurer? Parce que, vous savez, vos amis ne sont pas là parce qu'ils ont avancé des préalables. Ils ont dit il faut que sur le plan judiciaire... Arrêter les poursuites. Il faut arrêter les poursuites, il faut permettre à ce que ceux qui sont à l'étranger rentrent. Cette décision ne m'appartient pas. Ça appartient au gouvernement. Ça appartient aux deux parties d'examiner quels sont les obstacles à leur arrivée. Si ce n'est pas d'ordre politique, si ce n'est d'aucun ordre, sauf que de l'ordre de la justice, je crois que ça se joue à trois. Eux, la justice et l'État. Et je ne suis ni l'un ni l'autre. Oui, mais alors, M. Kouyaté, la question essentielle, c'est quelle chance justement à cette main tendue-là, quand aujourd'hui on sait que ceux vers qui la main est tendue, ils ont déjà un préalable. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on finira par avoir cette inclusivité-là au niveau du dialogue? Pourquoi dialoguer est-il si difficile en Guinée? Il y a ce qu'on appelle chez les anglo-saxons le bargaining situation. C'est-à-dire quand vous allez vous devez aller à un dialogue ou à un accord, vous mettez la barre haut. Quand vous mettez la barre haut, vous obtenez, n'est-ce pas, l'optimum. Ça, je ne rentre pas dans ce détail, mais toujours est-il que mon souhait le plus ardent, c'est que tout le monde vienne. Vous savez, ce pays a longtemps été pris en otage. On va, n'est-ce pas, d'un extrême toujours à l'autre. Il est temps que tout cela cesse. C'est pourquoi je dis, quand il y a eu la première fois des tirs sur les manifestants, et il faut rendre grâce au moins ne serait-ce que pour ça, au CNRD, il y a eu jugement. 3 des agents sont encore en détention parce qu'il a été prouvé que c'est eux qui ont tiré. Eux, ils sont en prison. Qui en parle ici? Mais c'est quand même une avancée. Que la justice fasse son travail, c'est aussi une avancée. Quel que soit ce qu'on dirait de ce tribunal qui est en train de se passer, mais je crois que même les justiciables, ceux qui sont venus, en tout cas, il y a un d'entre eux qui a dit qu'il a toujours souhaité venir s'expliquer devant le peuple. On n'avait pas cette habitude-là ici. Donc, c'est dire que le maximum du maximum, on ne l'aura pas. Il faut régler ces problèmes là où ça doit être réglé. Ce n'est pas un Kouyaté ou un autre même qui pourra vous dire la justice sera abandonnée, ils n'ont qu'à venir, la justice sera suspendue, ils n'ont qu'à venir. Je n'ai pas cette capacité. Si vous l'aviez, est-ce que vous envisageriez de surseoir à une procédure judiciaire pour donner une chance au dialogue? Il y a eu des cas comme ça dans certains pays. Il y a eu des parenthèses par moment, mais ça a toujours fini par rebondir après. Et pour rassurer, pourquoi finalement certains vont jusqu'à l'extrême. Il y a eu des guerres où les gens sont allés à l'extrême et ça a fini, n'est-ce pas, par la victoire d'une partie. Et pour terminer, n'est-ce pas, par des jugements qui sont restés, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas, on peut mettre tout qu'on a pris dans une bouteille, pour ne pas citer Paris, comme on le dit là. D'accord. Il ne faut pas partir de ci, il faut être pragmatique. Le gouvernement doit continuer ses efforts à les persuader. Toute voie qui serait trouvée par ces 3 entités, la justice, les justiciables et l'État moins, parce que honnêtement, s'ils ont confié tout ce qui est justice à la justice, si cela est trouvé, j'espère que la Guinée aura la paix. Or, c'est la paix qu'on cherche.
Pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait paix. C'est aussi simple que ça. Ceux qui pensent... Une question tout de même, il y a eu des... Ceux qui pensent que les acteurs de l'intérieur, qu'ils soient ou Pierre, pensent qu'il est mieux qu'eux, ils se trompent. C'est un État qu'il faut gérer. Demain, si tu es quoi que ce soit dans ce pays, pour gérer l'État, on gère l'État en tenant compte des acteurs de l'intérieur et de l'extérieur. Les Guinéens même de l'intérieur et de l'extérieur. Si tout le monde participe à ça, c'est pourquoi le mot inclusif était très important. Et je crois qu'on tient par le bon bout, parce que depuis la réunion d'avant-hier, je crois, sous la haute présidence du président de la transition avec le Premier ministre, tout ce qui a été dit, quoique moi je ne considère pas que cela vient de pression de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est une organisation que je connais, elle n'est pas restée sans faute dans cette affaire. Malgré toutes les alertes qui ont été données, Monsieur le Président, toutes les alertes qui ont été données avant la nouvelle constitution, on leur a dit, on a eu combien de réunions avec eux? On a dit, on a alerté, ça va aboutir à des situations. Mais comme je le dis souvent, prévoir une crise est facile, la prévenir est quasiment impossible parce que les acteurs qui sont concernés disent non, il n'y aura rien, il n'y aura aucune crise. Et voilà qu'elle est là. Alors, l'autre question, vous avez participé au dialogue, il y a eu des conclusions, des recommandations et dernièrement, le gouvernement a mis en place deux comités, je crois, de mise en œuvre des recommandations. Il ne t'a pas entendu sur le premier bout. Il y a des bruits de fond là, je n'entends pas très bien. Voilà, et il va donc répéter sa question. Allez-y, Jacques. Je disais que vous avez participé au dialogue, il y a eu des recommandations et dernièrement, le gouvernement a mis en place deux comités, un comité de mise en œuvre de ces recommandations et disons de l'exécution du calendrier et un comité de suivi. Vous êtes certainement dans un des deux comités et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est personnellement quelle lisibilité vous avez sur la mise en œuvre du chronogramme convenu avec la CEDEAO, tablé autour des 24 mois. Tablé autour du 24 mois, le président de la transition a dit, redit, plus d'une fois d'ailleurs, qu'il ne fera pas un jour de plus après les 24 mois dont le décompte a commencé à partir de janvier. On ne peut pas être plus clair. Je ne peux pas être plus royal que le roi. Il l'a dit et je crois que c'est un engagement ferme et j'espère qu'il respectera. En tout cas, moi, j'ai foi, j'ai confiance. Oui, alors même, monsieur le Président, c'est justement comprendre, au regard du déroulement des différentes activités qui sont inscrites dans ce chronogramme-là, est-ce que vous pensez que ce délai est vraiment tenable? Parce qu'il y a l'envie, oui, on voit l'envie, mais les réalités aussi sont là. Rappelez-vous, quand il y a eu le débat sur la durée, la position première du Parti de l'Espoir pour le développement national, mon parti, a été de dire, après qu'on ait reçu le chronogramme, on a calculé, on a étudié de façon technique, de façon même chirurgicale, je dirais. Et on s'est dit que ce chronogramme-là, les noms sont portés parfois. Il y a des opérations qui paraissent de grandes opérations, mais qui sont des opérations en fait. Nous n'avons pas voulu donner notre position comme le d'ailleurs, tant qu'on n'a pas su quel était le contenu. En 2009, c'est la même chose. Dès qu'on a donné le chronogramme, les gens ont commencé à... Avant de donner le chronogramme, les gens ont donné à tuer. Alors, il faut que dans 3 mois, ça se fasse. Il faut que dans 4 mois, ça se fasse. L'accord de Ouagadougou a 2 dates opératoires. J'étais le seul parmi les leaders à dire que ça ne tient pas la route. On néglige le contenu. Comment le chronogramme est donné, il faut le savoir d'abord. Pour savoir quelle opération prendra combien de temps, etc., etc. Alors, nous avons dit dès le départ que 24 mois suffisent, n'est-ce pas, pour boucler tout ça. Ça, c'était au mois de mars, si j'ai bonne mémoire. C'était au mois de mars, nous avons dit 24 mois suffisent. Et c'est les mêmes 24 mois sur lesquels la CEDEAO et prenez ceux qui avaient été proposés primitivement par le CNRD, on avait dit combien de mois, je ne sais pas moi, 36 mois, quelque chose comme ça. Car il y a même des partis politiques
Ils ne sont pas aujourd'hui de nous ici qui sont à l'extérieur, qui avaient adhéré à leur coalition à l'époque en parlant de 40 mois. Nous l'avons dit, 24 mois suffisent. Parce qu'il y a des techniques, que ce soit le recensement, que ce soit, n'est-ce pas, quelle que soit la voie de recensement, il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent de vite recenser. J'ai cité l'adressage, donc ce système va vite si on a la peine de le faire. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Entre la CEDEAO et la Guinée, c'est un acte, c'est un pacte même, je dirais. La Guinée, entre la bonne foi pour l'application, n'est-ce pas, du programme, et la CEDEAO aide à mobiliser les financements. Bon, la CEDEAO a beau dire qu'elle participe, elle finance, elle fait ce battage, mais où sont les résultats? Demandons le compte aux uns et aux autres. Combien d'argent a été mobilisé? Parce qu'on a beau faire, tu ne peux pas recenser. Quelles que soient les différences, parce que beaucoup ne comprennent pas, ils pensent que le recensement général, c'est de là que sortira la liste électorale. Non, c'est faux. C'est le RAVEC. C'est un mot que tout le monde ne comprendra pas. Dès qu'on dit RAVEC, mais c'est le recensement à base d'état civil. Voilà, c'est ce qu'on appelle le recensement est dans les mains, dans les possibilités du gouvernement guinéen. Mais le recensement général est ordonné par les Nations Unies à travers un acte qui a été... Nous l'avons malheureusement perdu et ça coïncide donc avec la fin de cette émission. Lansana Kouyaté, président du PEDN, était également notre invité. Il s'exprimait sur le dialogue politique guinéen, des sujets en vue. Mon cher Jacques, on aura certainement semaine prochaine Dr Makale. Oui, l'idée bien sûr de revenir sur la mise en œuvre de ce chronogramme et puis il y a actuellement le compte rendu un peu des assises nationales. Il se pourrait que la semaine prochaine nous revenions encore là-dessus et puis des dossiers, quelques dossiers d'enquête. On reviendra en détail. Oui, il y a un dossier qu'il faut que l'on poursuive. Et puis, pourquoi pas... Oui, Mara, rapidement. Oui, dommage que le Burkinabé de l'émission ne se soit pas rappelé d'un événement quand même très important hier. C'était l'inhumation de Thomas Sankara et 12 de ses compagnons assassinés, vous vous souvenez, en octobre 1987. Donc le Burkina finalement a identifié formellement le corps de son ancien président et tous ont été donc inhumés hier avec les honneurs de la nation. Et peut-être ces deux autres choses, nous allons garder un œil sur l'élection présidentielle donc annoncée au Nigeria. Ce serait bon qu'on a exploré comment les Guinéens du Nigeria sont en train de vivre cet événement important. Parfait. Et puis peut-être un an après le début de la guerre en Ukraine, quel contre-coup pour l'Afrique et la Guinée en particulier? Très très bonne question, en tout cas très bonne préoccupation. Donc professeur Bano sera également avec nous sur la question de la Constitution. Il sera avec nous dès le début de la semaine prochaine. Aïssa Toussané, c'est qui le mur? Oui, alors le mur du jour, c'est Ali Touré avec 5 murs, 2 pour Tamba et un mur pour Maître Béa. Maître Béa, un mur. J'ai pas eu de vote. C'est une belle première que Mara, tu n'as pris aucun mur. Hein? Oui, il n'a pas pris le mur. Franchement, tu regresses. Tu régresses dans... Il faut qu'on progresse. Tes performances scolaires sont en train de baisser. Merci à nos invités. Je pense donc à tous ceux qu'on a eu. Dina Sampil, Maître Dina Sampil, Maître Salifou Béavogui. Également Ali Touré, procureur spécial près la CRIEF. Merci également à Lansana Kouyaté. Merci à Aïcha Barry que nous avons eu. On se dit à lundi. Lundi, nous revenons avec de nouvelles actualités, de nouvelles têtes, de nouvelles grosses têtes, j'ai envie de dire justement, pour l'émission du lundi. Merci à Mohamed Diaby et à Amadou Sow qui nous ont aidés côté radio et puis à la télé. J'ai envie de dire, c'est Mamoudou Condé et puis Poutin nous ont aidés justement à faire tout ceci. Merci à vous, chroniqueurs. Aïssa Toussané était avec nous toute la semaine. On se dit très très bon week-end. D'ici là, gardez la fidélité à nos programmes.
Il n'y a pas mieux ailleurs.